Bonjour les amis, c'est bien d'être avec vous une fois de plus. Pendant plusieurs mois, on en faisait un enregistrement comme ceci à toutes les semaines. Maintenant, on les fait une fois par mois. Mais alors c'est bien d'être de nouveau avec vous. Aujourd'hui, j'aimerais parler de deux sujets. Le premier sujet, c'est les réflexions et directives qui ont été émises par le diocèse cette semaine. Donc, une autre version des directives au fur et à mesure. Et cela, quant à ce qu'on doit faire comme communauté de foi dans une société. Alors, c'est jamais la question de simplement se plier la nuque et d'une manière esclave, suivre ce que le gouvernement dit, c'est d'être en coopération. Coopération qui veut dire on reçoit quand on a besoin de clarifier, ce qui est souvent, eh bien, notre service de communication avec la liaison du gouvernement clarifie. Quand c'est des choses qui ne semblent pas être complètement coordonnées, là, vous dites ceci, mais vous dites aussi ceci, alors là, on fait la clarification. Est-ce qu'on peut vraiment avoir une harmonie dans votre pensée, vous, les gens de santé publique? Et alors, c'est cette manière-là de travailler pour être en partenariat, si je peux dire ça, ou certainement en correspondance, en coopération pour le bien de tous. Santé et le tout de ce qui se passe dans la société. Bon, la première chose, c'est les nouvelles directives. Eh bien, en réponse et dans le contexte où il y a maintenant au-dessus de 80% de vaccination, taux de vaccination au Manitoba, mais ça veut dire encore un bon nombre de gens qui ne veulent pas ou ne peuvent pas avoir le vaccin. Qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-ci? Bon, eh bien, d'une part, ce que je veux souligner, c'est on tient à ce qu'on a toujours dit, qui est que la messe du dimanche, les messes de semaine, donc le culte, la prière ensemble, dimanche, jour de semaine, on accueille tout le monde. On accueille tout le monde. L'Église est là pour accueillir, servir, nourrir, guérir. Et ça, c'est entre nous, là, chacun est ouvert à ce que Dieu fait à travers nous. Eh bien, il n'y a pas de limite à ça. On ne va pas vérifier le statut de vaccination. On ne va pas demander la carte à la porte pour le culte, l'Eucharistie. Pas du tout. Il dit qu'on ne ferait jamais ça, et les évêques du Manitoba ont réitéré, on ne fera jamais ça. Mais alors, ça veut dire qu'il y a des implications. Ça veut dire que le nombre est limité à 33%. Okay? Or, de capacité. Or, dans bien de nos paroisses, surtout celles de la campagne, des belles grandes églises surtout, et plusieurs paroisses en ville, le 33%, en fin de compte, c'est à peu près ce qui était habituel avant la pandémie, donc on est de retour au normal. Il y a des paroisses, des grosses paroisses urbaines, où le 33% ne suffit pas, alors il y a eu une multiplication. Il y a plus de messes le dimanche, il y a 2 messes le samedi soir. Et je remercie énormément la générosité de nos curés, de nos pasteurs. Alors ça c'est pour l'Eucharistie, la messe. Bon. Mais il y a aussi dans la vie de la paroisse les rencontres, les réunions. Et là je parle de
les réunions du conseil pastoral, du conseil des affaires économiques, les syndics. Je parle de Chevalier de Colomb, organisation des femmes. Je parle de soirées d'éducation de la foi des adultes, préparation des sacrements et avec ça rencontre des parents. Tout ça, cours de Bible, tout là, les rencontres, mais qui ne sont pas vraiment des lieux des activités de culte, de l'Eucharistie ou de prière. Ça se peut qu'il y ait de la prière, j'espère qu'il y a un peu de prière lorsqu'on se rencontre comme catholique, mais vraiment c'est des réunions, des rencontres pour voir certaines choses, pour vivre certaines choses. Or, là, ce que le gouvernement demande, c'est que ces rencontres à l'intérieur d'un bâtiment ne dépassent pas 25 personnes, 25 personnes. Mais il faut s'avouer que la plupart de nos rencontres, de nos réunions, ne dépassent pas 25 personnes. Et si ça va dépasser, comme par exemple le nombre de parents qu'on veut rassembler dans la préparation au sacrement de leurs enfants, eh bien, s'il y en a plus que 25, alors on peut toujours multiplier les rencontres. Mais, et avec ça, dans tous ces cas-là, pas besoin de la carte, pas besoin de vérification. Mais des fois, il faut, c'est très bon et des fois c'est nécessaire d'avoir de plus grands rassemblements, rencontres. Et là, j'ai une paroisse où très prochainement, il faut qu'on ait une assemblée générale où la paroisse en est et veut y aller dans l'avenir. Alors là, on va demander, la paroisse va demander à ceux qui sont invités ou qui viennent de montrer preuve de vaccination. C'est ce que le gouvernement demande et ça nous permet des plus grands nombres, mais il faut aussi faire sûr que les gens qui ne peuvent pas venir parce qu'ils ne sont pas vaccinés ont accès à la réunion, peuvent participer à la réunion à distance. On a la technologie maintenant. Bon. Alors, voilà en termes des directives. Allez les lire sur le site web diocésain, le site de vos paroisses. Le deuxième sujet, c'est, oui, ce que je vois, ce que j'entends, ce que je rencontre. Je vais dire souvent et tristement de plus en plus souvent. Et c'est où la question de vaccin ou non, et ensuite masque ou non, distanciation ou non, mesures de précaution, de sanitisation ou non, où ça devient vraiment des sources, non pas seulement de diversité, mais de division, où les gens se disent des choses, font des choses, agissent d'une telle manière qui vraiment divise, blesse, amène la colère. Il y a des familles, c'est des frères et sœurs adultes, et pour l'Action de grâce, Noël, pensez-y, si cette famille-là vient, nous venons pas. OK? Bon, ça peut être géré, mais avec toutes les choses qui se disent, ça va être des blessures qui ne vont pas se guérir pour, j'ose penser, quelques années, si peut-être une ou deux générations. C'est grave à ce point-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, la réponse n'est pas simple et il n'y a pas de réponse vite. Je crois que la réponse est celle de Jésus.
aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et cette parole-là, c'est à propos de la croix, où Jésus se donne, se vide, aime jusqu'au bout pour tous et chacun de nous, comme individu, comme personne. Nous tous, oui, mais chaque personne. Alors moi, j'ose penser que l'essentiel à ce moment-ci, c'est de ne jamais considérer la personne en face de nous avec une différente idée, croyance, même différentes certitudes, de le voir comme représentant d'une cause, ou encore pire, un ennemi. Non, de voir chaque personne comme le Christ voit chacun de nous. Une personne à aimer jusqu'au bout. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il faut qu'on se voit, il faut qu'on se parle, il faut surtout qu'on s'écoute. Et le plus important, c'est s'écouter. Chacun a son histoire en arrière de sa décision, de sa position. Qu'on s'écoute. Et alors, qu'on essaye de venir à un arrangement mutuel pour vivre, continuer à vivre en famille, en paroisse. Arrangement veut dire, pour l'un et pour l'autre, un certain compromis. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie d'amour. Et alors, de vraiment voir le but principal. Premier, c'est un arrangement rempli d'amour, mais le plus important, ce n'est pas l'arrangement, les détails de l'arrangement, mais que ce soit rempli d'amour, que les fruits de l'esprit, joie, paix, amour, patience, bonté, patience, de long terme, tout cela, que ça se vit, ça se reçoit dans le cœur, l'âme de l'un et de l'autre. Et qu'on vise à ce que l'autre connaisse joie, paix, amour et tout ça. Alors, est-ce que la réponse à cette division remplie de souffrance, de mal, et j'ose dire remplie de péché souvent, il y a juste une réponse. Il y a juste une réponse. L'amour du Christ vécu entre nous, auquel on s'engage, en s'engageant envers chaque personne. Dieu va porter ceci. Et là aussi, je vois multiples, même plus que les autres, occasions où amour, dialogue, écoute, miséricorde, pardon. Oui, ça amène le bien de tous, le bien commun, mais surtout le bien de chacun, celui en face de moi, qui s'appelle mon frère ou mon voisin. Dieu porte ceci, alors on prie et on remercie Dieu pour ces merveilles qui sont innombrables et dont nous pouvons en être des instruments. Merci beaucoup. Bonjour.